Bonjour, alors bienvenue à cette conférence de presse de l'opposition officielle qui tient à joindre sa voix aux associations étudiantes qui réclament une clause de droits acquis au PEC. Donc on va débuter avec le porte-parole en matière d'immigration, de francisation, André Albert-Morin. Ensuite, ce sera Michel Setlacqui, la porte-parole de l'opposition en matière d'enseignement supérieur. Et on pourra entendre Jeanne de Rouver de l'Association générale étudiante de l'UQTR, ainsi que Iman Chafi de l'Association étudiante des cycles supérieurs de Polytechnique. Et s'en suivra une période de questions. Merci. Merci. Bonjour. Alors, nous allons encore une fois vous parler du PEC. Je suis avec ma collègue Michel. On était à Montréal samedi tous les deux parce qu'on en a encore parlé, parce qu'il faut continuer à dénoncer cette injustice. On a parlé du PEC travailleur, mais il y a le PEC étudiant. Il y a plusieurs étudiants et étudiantes avec nous aujourd'hui qui vont vous livrer des témoignages percutants. Et il y a une chose qui est claire. Au Québec, là, dans nos valeurs, là, la parole donnée, là, on respecte ça. Puis quand le gouvernement du Québec invite des étudiants à venir ici étudier, faire de la recherche, puis qu'il leur propose un programme et que des gens prennent des décisions compte tenu de ça, il faut le respecter. Et c'est pour ça que dans ces cas-là, il faut absolument leur donner une clause de droit acquis. Et d'ailleurs, le ministre en question est totalement isolé. Alors, ce matin, il essayait de rétro-pédaler, mais quand il nous parlait du temps du 12 avril, c'est beaucoup trop long. Il y a des gens qui vivent des drames. On a un premier ministre au Québec, il est supposé être aux commandes, qui prenne des décisions, puis qui les prenne rapidement dans l'intérêt de l'ensemble de la population. Sans plus tarder, je cède la parole à ma collègue Michel. Merci, André. Mais très rapidement, le volet enseignement supérieur est important. Il faut le mettre de l'avant ce matin en période de questions. Je m'adressais encore une fois à la ministre de l'Enseignement supérieur. Rappelons-nous que depuis 7 ans, la CAQ a nui au réseau, à l'écosystème d'enseignement supérieur, avec différentes mesures, le projet de loi qui encadre les étudiants internationaux, les quotas, les coupures. Et là, le PEC aussi nuit au réseau. Et donc, on a avec nous des exemples concrets, là, parce qu'on le dit, mais là, on a des exemples concrets. Les étudiants ont choisi le Québec. Ils étudient ici, travaillent ici, parlent le français. Mais là, ils se demandent aujourd'hui, ils attendent de savoir s'ils ont un avenir ici, au Québec. Alors, quoi de plus important, percutant que d'entendre des témoignages de 2 personnes, Jeanne et Iman, qui vont nous parler de leur parcours et à quel point ils sont impactés et inquiètes. Et pour moi, je rejoins ce que mon collègue André disait, c'est injuste, inéquitable et notre parole, la parole du Québec est importante. Et ici, on renie la parole et je ne suis vraiment, vraiment pas fière. Encore une fois, je m'adresse à la CAQ, à la ministre de l'Enseignement supérieur. Sa voix doit être entendue pour défendre le réseau et surtout défendre les étudiants. Bonjour, je m'appelle Jeanne de Rouver. Je suis diplômée d'un baccalauréat en enseignement du français au secondaire que j'ai obtenu en Belgique. Et actuellement, je suis à la maîtrise en éducation à l'UQTR. Au début de l'année 2024, j'ai tout quitté pour le Québec. J'ai laissé ma famille, mes amis, mon emploi d'enseignante et mes repères pour venir contribuer au système d'éducation québécois. J'ai même renoncé à un permis de travail que j'avais obtenu au Québec pour privilégier la poursuite de mes études, car on m'avait promis que le diplôme québécois était la voie privilégiée pour obtenir la résidence permanente via le PEC. Et cette promesse, elle n'a pas été faite qu'à moi. Comme des milliers d'étudiants, je me sens trahie, inconsidérée. Le ministre Jean-François Roberge ne semble voir que des statistiques. Mais derrière mon numéro, derrière nos numéros, il y a des sacrifices réels. J'ai investi toutes mes économies pour obtenir un diplôme qui n'est même pas reconnu dans mon propre pays. J'ai fait cela en connaissance de cause parce que mon projet de vie est ici au Québec. En changeant les règles en cours de route, le gouvernement ne fait pas que supprimer un programme, il supprime des projets de vie. J'ai le sentiment qu'on nous voit comme des chiffres, comme des numéros. Pourtant, nous sommes des humains, des voisins, des collègues, des amis, des étudiants. Inviter des gens à bâtir leur futur au Québec, leur promettre un avenir,
leur retirer cette chance une fois qu'ils ont tout sacrifié et qu'ils ont réussi à s'intégrer est un manque de considération. Il en va de même pour le refus de la clause de droit acquis. Pour ma part, je voulais poursuivre au doctorat, continuer mes recherches sur l'enseignement du français afin d'aider les écoles québécoises. Mais aujourd'hui, l'instabilité me paralyse. Comment puis-je poursuivre alors que le gouvernement semble me voir comme un problème à régler, plutôt que comme une Québécoise en devenir? Comment puis-je continuer à m'investir sans savoir si tous mes efforts contribueront à mon pays d'accueil ou s'ils seront vains? Bien que le programme de sélection des travailleurs qualifiés semble être une alternative, il ne correspond pas aux attentes de celles et ceux qui, comme moi, sont arrivés il y a plusieurs années. Monsieur le ministre Roberge, j'espère sincèrement que vous reviendrez sur le refus de la clause de droit acquis. J'espère que vous laisserez à celles et ceux qui ont tout sacrifié la chance de faire partie du Québec. Je vous remercie de m'avoir entendu, mais j'espère surtout être écoutée. Jeanne, je voudrais commencer par te dire merci beaucoup. Et personnellement, moi, je suis présidente de l'association au cycle supérieur. Je pense que tu serais incroyable au doctorat. Donc, je veux vraiment que tu saches qu'on veut que tu restes. Bonjour, mon nom est Iman Chafi. Comme j'ai dit, je suis présidente de l'association au cycle supérieur de Polytechnique Montréal. Au nom de l'AECSP, je souhaite porter la voix de plusieurs étudiants et étudiantes qui sont directement touchés, comme Jeanne, par l'abolition du programme de l'expérience étudiante et l'expérience québécoise. Un étudiant français à la maîtrise professionnelle témoigne d'un sentiment de démotivation. Je le cite. « Je comptais travailler au Québec après mes études. Mais lorsque j'ai appris que le PEC ne sera plus en vigueur, j'ai reconsidéré le choix. Le retrait du PEC est démotivant. Je comptais beaucoup sur lui pour m'aider à m'installer au Québec après mes études. » Une autre étudiante explique vivre une anxiété constante. Après plusieurs années d'études, après avoir investi des sommes d'argent considérables pour s'établir au Québec, je me retrouve aujourd'hui dans une incertitude totale à mon avenir. J'ai respecté toutes les règles. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'attend. Ces témoignages sont nombreux. Ils racontent tous la même chose. Un profond sentiment d'insécurité, d'injustice et de découragement. À l'AECSP, nous déplorons la perte potentielle de talents au cycle supérieur, de personnes brillantes qui sont formées ici au Québec. La fin du PEC, c'est la dissuasion des étudiants hautement qualifiés. Ils savent parler français. Ils ont étudié à la maîtrise, au doctorat, et vous leur dites qu'ils ne sont plus les bienvenus ici. Je suis personnellement étudiante québécoise, mais je suis aussi issue de l'immigration. Mes parents sont venus du Maroc et ils ont pu se former et s'établir au Québec. En investissant dans leur intégration, le Québec a investi dans l'innovation. Le Québec, aujourd'hui, je peux par exemple faire un doctorat ici en génie et contribuer à développer des solutions qui vont aider à ce que le Québec lui-même va devenir meilleur. Alors je vous pose la question, pourquoi ces jeunes, pourquoi Jeanne n'aurait pas le droit à la même chance? Osez les regarder dans les yeux, ces chercheurs, ces étudiants, ces étudiantes brillants, et leur dire qu'ils n'ont pas la place ici, après leur avoir promis un avenir meilleur. À l'AECSP, nous appelons les décideurs à reconnaître l'importance du PEC et retenir les talents formants ici. Maintenir une excellence en recherche et innovation et pour offrir à ces jeunes la même possibilité que celles qu'ont eues avant tant d'immigrants et d'immigrantes comme vous et moi, qui ont bâti le Québec d'aujourd'hui. Merci. Alors, on va maintenant passer à la période de questions. François Poudrier de Nouveau Info. Juste une question par rapport à la course en ce moment, à la direction. On voit que les deux candidats proposent des changements par rapport à la situation actuelle, mais les étudiants semblent encore en faire les frais parce qu'on veut miser sur leur partie économique. Est-ce que justement ça vous inquiète du côté du Parti libéral et est-ce que du côté des étudiants, par la suite, est-ce que vous sentez encore une fois que vous êtes un peu sacrifiés dans tout ça parce qu'on va garder les chiffres pareils pour ce qui est du nombre de personnes admises, là? Moi, je vais dire un petit mot. Il ne faut pas oublier que le Conseil des ministres, là, ils ont tous applaudi la décision du ministre Roberge. Ils sont encore
au pouvoir, au gouvernement. Et c'est pas parce qu'on entend la députée de Sanguinet puis le député de Lévis parler de leurs intentions futures à partir du mois d'avril qu'il faut cesser de s'inquiéter, de ce qui se passe en ce moment, de l'impact sur le terrain, de l'impact sur des êtres humains, mais aussi il faut se rappeler qu'en ce moment, c'est la CAQ qui est au gouvernement et c'est leur décision qui est encore valide. Alors, on leur demande de reculer rapidement. Et on vous l'a dit à plusieurs reprises, là, quand on a rencontré, Michel et moi, des dizaines et des dizaines de gens là, en pleurs, là, puis vous l'avez vu ce matin, là. C'est ça que ça fait. Alors, l'immigration, là, c'est pas des chiffres, c'est du vrai monde. Et ces gens-là viennent ici étudier, veulent après ça, avec leur diplôme, contribuer à l'essor de la population et de la société québécoise. Ils parlent un français impeccable. Alors, quand M. Legault nous dit 500 000, 300 000, on veut sauver le français, bien oui, c'est sûr qu'on veut sauver le français, mais ce que vous entendez ce matin, là, ce sont justement des gens qui ont un français impeccable, qui sont ici, qui veulent faire de la recherche et qui contribuent à l'essor de la société québécoise. Donc, quand on leur a donné notre parole et qu'on est allé les chercher, bien, la moindre des choses, c'est qu'on conserve, qu'on garde la parole donnée et qu'on leur permette de terminer. Merci. Et pour les étudiants, ouais, est-ce que vous avez l'impression d'être sacrifiés, même si on parle de peut-être ramener le PEC, on ne parle pas vraiment des étudiants, on parle du volet économique surtout, là. En fait, les étudiants et l'économie sont intimement liés et beaucoup d'étudiants sont venus ici avec la promesse du PEC et ils n'ont pas eu par la suite. On appelle communément les orphelins du PEC. Et donc, l'idée, en fait, de ne pas leur laisser finir aussi cette partie d'avoir la possibilité de rester au Québec, c'est vraiment ça qui est important à revoir. Puis nous, on trouve que nous avoir invités, avoir écouté notre point de vue, c'est très important. Donc, on est très contents de ça et on voudrait que ce soit aussi fait du côté du gouvernement en ce moment de la CAQ. Merci. Bonjour. Là, juste m'assurer, peut-être que j'ai manqué un petit bout de la conférence de presse, mais je voulais juste m'assurer, avez-vous demandé à parler à Christine Fréchette et à Bernard Drainville de l'abolition du PEC? Je regarde un peu partout, là. Et avez-vous eu l'occasion de leur parler de cette décision, en tout cas de leur positionnement sur le PEC? Oui, bien, en fait, hier, on s'est vu, en fait, c'était pour une occasion un peu plus joyeuse, mais c'était l'agrandissement de Polytechnique Montréal, et donc j'étais là aussi en tant que représentante des étudiants au cycle supérieur, et on a pu discuter de ce point. Donc, c'était vraiment une belle façon aussi de parler avec des représentants de l'opposition, mais ici à Montréal, en fait, oui. Merci. Monsieur Morin ou Madame Setlacouille, là, je ne sais pas qui veut répondre, mais il y a une seule candidate qui propose le retour du PEC qui est dans la course à la chefferie caquiste, c'est Madame Fréchette. Est-ce que le Parti libéral préférait voir Madame Fréchette accéder au poste de chef et de première ministre, considérant que ça viendrait avec le retour du PEC? Moi, je ne suis pas ici là, pour me prononcer. Est-ce qu'on préfère une ou l'autre? Pas du tout. Là n'est pas la question. Aujourd'hui, ce qu'on veut pour le bien de ces étudiants, pour le bien du réseau d'enseignement supérieur, pour le bien de ces travailleurs qui sont ici, pour le bien de notre économie et honnêtement, pour notre dignité comme Québécois, on a donné notre parole. On a des gens sur le terrain qui contribuent, qui parlent le français. Nos entreprises attendent, nos universités attendent. On a des personnes qui attendent. Donc, ce qu'on demande ce matin, oubliez le Mme Fréchette, M. Drainville, peu importe. Moi, je m'adresse à la CAQ. C'est le gouvernement qui est là en ce moment. Ils sont au pouvoir. Ils ont le pouvoir d'agir. Et ce qu'on leur demande, André et moi, et toute notre formation politique, c'est de reculer maintenant. Rappelons-nous que c'est depuis novembre. Cette incertitude, cette inquiétude qui est palpable, on l'a bien entendu là, chez une personne qui a eu le courage de nous en parler aujourd'hui, mais on le sait que ce sont des milliers de personnes, des centaines de personnes qui sont ici, chez nous, là, qui côtoient nos enfants, qui sont dans nos écoles. C'est des familles qu'on connaît. Donc, il y a énormément de stress depuis le mois de novembre. Ils attendent quoi à la CAQ? Madame Setlacouille, le candidat Drainville, dans cette course,
propose pas le retour du PEC, propose même un espèce de programme qui avantagerait davantage les travailleurs. Donc, il ne parle pas des diplômés du tout. Est-ce que c'est une proposition qui est dangereuse? En fait, je vous dirais que je vais laisser les candidats à la chefferie de la CAQ faire leur programme. Mais moi, je vais revenir sur un point important. Présentement, au Québec, on a un premier ministre. Il est en poste. C'est lui qui dirige le gouvernement. Alors, il nous a parlé à l'effet qu'il faut traiter les gens avec humanité. Bien, moi, j'en appelle à l'humanité du premier ministre qui prenne une décision tout de suite. On n'a pas besoin d'attendre au 12 avril. On est là, nous, au Parlement, pour travailler. Lui, il est là comme premier ministre pour prendre des décisions. Puis, carrément, avec ce qu'on a vu ce matin, là, c'est dans l'intérêt du Québec qui en accorde une, puis l'autre a droit acquis, travailleurs, étudiants, puis vite. Madame, ma question est pour vous, M. Morin. En fait, il semble acquis qu'il n'y aura pas de décision avant le 12 avril. Parce que ce que nous a dit M. Roberge ce matin, c'est que les fonctionnaires du ministère de l'Immigration vont travailler à un scénario de transition qui va être présenté aux vainqueurs de la course à la chefferie. Donc, quelles sont les conséquences, selon vous, d'attendre au 12 avril avant de trancher? Bien, les conséquences directes, ça va être la création d'autres drames. Je le mentionnais, dans ma circonscription, il y a des travailleurs qui sont repartis. Ça a un impact sur des entreprises locales. Alors que le ministre me dise, aujourd'hui, on va attendre au 12 avril, bien, moi, ce que je dis, c'est qu'il veut juste gagner du temps. Puis c'est pas ça qu'il faut faire. On a un premier ministre qui prenne des décisions. On voit, on a des étudiants, des étudiantes avec nous ce matin. On voit ce que ça fait. C'est terrible. Puis pour les travailleurs, c'est la même chose. C'est un impact sur l'économie. Et le ministre, actuellement, a réussi à faire le consensus et l'unanimité contre lui. On n'a pas besoin de temps. On sait ce qu'il faut. Puis quand on donne notre parole puis qu'on va chercher des gens à l'étranger, la moindre des choses, c'est de respecter la parole donnée. Mon autre question est pour Jeanne, si vous permettez. Parce que ce que dit le ministre Roberge, c'est que le programme de sélection des travailleurs qualifiés va prioriser les étudiants, va prioriser celles qui, comme vous, sont en région. Vous êtes à Trois-Rivières, si je comprends bien, vous parlez un français impeccable. Alors, pourquoi le PSTQ ne vous convient pas ou ne convient pas à vos collègues de classe qui sont dans la même situation? Pour donner mon exemple personnel, je suis dans le bassin du PSTQ depuis 1 an. Donc, avant d'être le PSTQ, c'était le bassin du PRTQ. Actuellement, j'ai 504 points pour être sélectionné éventuellement, ce qui n'est pas suffisant, puisque si on regarde les sélections qui se font depuis le début du PSTQ, c'est 800 points et plus. Parfois 600, mais dans les métiers, les main-d'œuvre. Donc, très peu de chances que je sois sélectionnée. Je vais gagner des points une fois que j'aurai ma maîtrise, effectivement, parce que diplôme du Québec, mais j'en aurai toujours pas assez pour atteindre les 800. Donc, le PSTQ, c'est très bien pour les personnes qui ont des années d'expérience. Moi, je construis mon expérience et je la construis au Québec. Je pense que c'est autant valide que quelqu'un qui a de l'expérience de plusieurs années, mais à l'étranger. C'est vos années d'expérience. Est-ce que c'est votre domaine d'études aussi? Ou Je suis en éducation. Je pense que je fais partie des priorités. Donc, je pense qu'effectivement, ce qui me fait perdre des points, c'est le nombre d'années d'expérience. Parce que j'ai même fait les tests de français, alors que le français est la langue officielle de mon pays. Là. Donc, j'ai fait quand même les tests de français. J'ai gagné des points supplémentaires grâce à ces tests-là, mais ça reste insuffisant. Merci. Si je peux me permettre, en fait, j'aurais une autre question pour vous. Désolé, là, je reviens au micro, mais est-ce que vous considérez à ce moment-là, parce que M. Roberge, depuis le début, là, quand le PSTQ a été lancé, a dit, effectivement, comme mon collègue le disait, les diplômés seraient priorisés. Est-ce qu'il ment en disant ça, considérant que, comme vous le dites, là, vous cochez plusieurs cases, mais vous n'êtes pas admissible? Je ne m'avancerai pas sur un mensonge. Là. Je ne sais pas exactement ce qui est fait. Maintenant, dans les faits, quand on regarde les rapports des sélections qui sont faites depuis l'ouverture du PSTQ, les pointages sont au-delà de 800 points, généralement. Donc,
Je ne doute pas qu'il y ait des étudiants qui soient sélectionnés, mais c'est peut-être des étudiants qui ont été diplômés il y a plusieurs années et qui ont acquis de l'expérience entre-temps. Ce n'est pas, je pense, des nouveaux diplômés, mais je n'ai pas accès aux informations très précises pour chaque sélection du PSTQ. Merci. Merci, Jeanne. Au niveau de l'enseignement supérieur, le mal est fait. Il y a déjà énormément de dommages qui ont été faits à notre réputation à l'international. Là, c'est pas moi qui le dis, là. Ce sont les recteurs qui parlent tous d'une seule et même voix. Le mal est fait, pas juste, bon, moi je dis à l'international, mais parlons de la francophonie. Le premier ministre, vous l'avez entendu encore ce matin parler du français. Là, on est en train de nuire à notre attractivité. Le message s'est répandu dans la francophonie. Vous voyez pas là une incohérence? Alors, je veux bien là, que peut-être le projet, le nouveau programme va éventuellement permettre à des gens de pouvoir s'établir ici. Mais est-ce que vous êtes convaincus? Moi, ce que j'entends, c'est plutôt je demeure inquiète, je demeure inquiet, je demeure stressée, je ne le sais pas, alors qu'avant, je savais où était ma place dans la file d'attente, si je peux dire. Mais quand on nuit à nos universités, bien, on nuit à notre capacité, évidemment, de recrutement, mais d'innovation, de recherche. Hier, le premier ministre était à la Polytechnique. En grande pompe, on annonce un agrandissement, des nouveaux laboratoires, etc. Mais du même coup, est-ce qu'il réalise ce qu'il est en train de faire au niveau de ses politiques d'immigration, alors que des cohortes au 2e et 3e cycle qui sont composées majoritairement d'étudiants internationaux, qui sont ici, qui parlent le français, qui sont prêts à contribuer. Donc, je veux bien là, les infrastructures, moi, je salue ça, mais encore faut-il être cohérent puis s'arranger pour garder ceux qui sont ici, en attirer d'autres. C'est une course mondiale au talent. Puis plus le temps passe, bien, il y a des cas concrets de gens qui vont tout simplement plier bagages et aller ailleurs. En Ontario, moi, ça m'a été dit par justement les gens à Polytechnique et par bien d'autres universités. C'est ça la réalité sur le terrain. On nuit à notre attractivité pour le futur, puis ceux qui sont déjà ici, bien, ils regardent des plans B et des plans C, puis c'est pas le Québec, le plan A. Y a-t-il d'autres questions? Alors, c'est ce qui met fin à la conférence de presse. Merci.